Je suis en Afrique. La République dominicaine est un pays des Caraïbes qui partage l'île d'Hispaniola avec Haïti. Mais contrairement à son voisin, la République dominicaine possède l'une des plus grandes économies des Caraïbes et reçoit le plus grand nombre de touristes chaque année. C'est un pays composé de forêts tropicales luxuriantes, de plages immaculées et de villes historiques. Mes recherches en ligne montraient principalement des séjours tout compris dans la station balnéaire touristique de Punta Cana. Mais je suis persuadée qu'il y a un autre visage à ce pays. Cette eau est si revigorante, oh là là! Je me donne pour mission de découvrir le vrai visage de la République dominicaine, surtout celui qui n'est pas montré dans les médias. Wow, quelqu'un m'a appris à danser un peu de Mary. Pendant mon séjour ici, je vais goûter à la délicieuse cuisine, regarder la taille de ce plat, me faire des amis parmi les habitants et visiter des sites historiques et de magnifiques régions. Bienvenue en République dominicaine. D'accord, 1, 2, 3. Oh mon Dieu! Je suis à Saint-Domingue, capitale de la République dominicaine. Cet endroit a tellement d'histoire. C'est la première ville des Amériques à avoir été découverte par Christophe Colomb. Donc, c'était vraiment la base à partir de laquelle les Espagnols ont mené leurs explorations dans les Caraïbes et dans d'autres pays des Amériques. C'est la plus grande ville des Caraïbes, donc elle compte une population de 4 millions d'habitants. C'est ce qu'on appelle la zona coloniale ou le centre historique. Et c'est vraiment ici que vous allez trouver des bâtiments qui datent des 15e et 16e siècles, à l'époque où les Espagnols construisaient leur base ici. Donc il y a de vieilles cathédrales, des demeures coloniales et des palais. Le centre colonial est rempli de bâtiments historiques qui ont été construits à l'époque où les Espagnols étaient ici, comme le fort et la cathédrale. Mais l'histoire de la République dominicaine est complexe et elle est aussi sombre. Les premiers habitants de la République dominicaine étaient les Taïnos, les peuples autochtones de l'île. Et leur nombre a fortement diminué à cause des maladies et du travail forcé auquel les Espagnols les ont soumis. Les Espagnols ont aussi emmené des esclaves africains pour travailler dans les mines d'or et plantations sucrières. Donc, il faut comprendre cette histoire pour comprendre la culture contemporaine de la République dominicaine. Et le peuple dominicain, car il possède un mélange de ces différentes influences culturelles, des Taïnos aux Africains en passant par les Espagnols. Sur cette place, on trouve une statue de Juan Pablo Duarte, l'une des figures les plus célébrées en République dominicaine. Il est connu comme le père de la nation et il a aidé à obtenir l'indépendance de la République dominicaine d'Haïti, puis plus tard de l'Espagne. Où je veux avec n'importe qui, où que ce soit, papa, j'y vais. Où je veux avec n'importe qui, où que ce soit, papa, j'y vais. Je vais donc sortir des vieux remparts de la ville maintenant. Et ce qu'il y a à l'extérieur, c'est essentiellement le nouveau Saint-Domingue, la partie plus récente de la ville. En fait, cette vieille ville est vraiment géniale parce qu'elle est très, très authentique et locale comparée à beaucoup d'autres centres coloniaux que j'ai visités. Donc, elle ne s'est pas livrée uniquement aux touristes. Il y a plein de gens sur la place qui jouent au domino, vous savez, des gens qui se détendent simplement devant chez eux, qui se relaxent et discutent. J'adore la vie locale ici. Vous savez, il y a tous ces petits endroits adorables comme ces colmaros où l'on vient prendre un café, une bière ou autre. C'est un peu comme une épicerie de quartier, un bar et la maison de ton ami, tout en un. Je vais absolument devoir aller voir un colmado plus tard. Oh, et puis il y a des gens qui vendent leurs bananes plantains et platanos, tu sais, c'est génial.
Comment vas-tu? Bien, et toi? Oh mon Dieu. Ça va bien. C'est un colmado? Ouais. Ils vendent du café, de l'alcool, de la bière. De l'alcool, de la bière. Les gens viennent ici pour boire quelque chose, n'est-ce pas? Pour boire quelque chose, oui. D'accord. Plein, oui, plein, d'accord. Ravi de vous rencontrer, ravi de vous rencontrer. Oui. Ceci est le Malecón, qui offre de magnifiques vues sur la mer et où vous pouvez simplement vous promener tout le long. La République dominicaine partage sa frontière ouest avec Haïti. Toutes les deux forment l'île d'Hispaniola. Lorsque les Espagnols sont venus et ont conquis la République dominicaine, il y avait les Français au nord-ouest de l'île, dans ce qui est aujourd'hui Haïti, et ils ont colonisé cette partie de l'île. Donc, ce sont des pays très différents culturellement et historiquement. Mais oui, c'est cool, il y a vraiment de très belles vues et c'est juste un endroit agréable pour se promener, surtout le soir quand la température se rafraîchit un peu. Le soleil se couche, apportant une température plus fraîche et agréable. Tout le monde va dans ces petits colmados pour une cerveza, une bière, alors je vais en trouver un qui est sympa, avec de la bonne musique, et profiter de cette ambiance. Eh bien, celui-ci a l'air vraiment cool, il passe de la musique forte et il offre une vue incroyable parce qu'il y a le Malecón et la mer juste là. Très local, plein d'habitués. Allons voir ça. Bonsoir, une bière s'il vous plaît. Oh, la musique ici. Oh, la musique ici est tellement... Bonne. Merci. Tu dis qu'il est parti, mais il ne part pas. Bonjour, comment vas-tu? Tu ne bois pas de bière? Oh, tu bois du rhum? Santé! Donc c'est un jeu vraiment local. En République dominicaine. Donc les gens simplement s'assoient dehors et jouent au domino, ce qui est amusant. Salut, comment ça va? On appelle ça courant, c'est de boire des bières dans les... Ah, bien sûr, d'accord. Comme une petite boutique, mais ça devient aussi un bar. Exactement. Tu vas chercher tes œufs et ton lait dans la journée? Et aussi pour la bière, le rhum et la rumba. Et la rumba? La bière. J'aime ça parce que c'est plus détendu. Être assis dehors avec l'estomac plein n'est pas plus relaxant. Et la musique, c'est quoi? De la bachata, de la salsa. De la salsa, mais c'est varié. Salsa, bachata, le dembow. Le tempo. Dembow, la musique d'ici, c'est le merengue. Tout le monde en est fou. Alors, comment tu trouves? Tu aimes vivre ici? Bien sûr. Ah oui? Qu'est-ce que tu préfères? Ça, le mollet de Montaneda. Et boire. Boire, danser, boire de la bière. Bien manger parce qu'on aime bien manger. En tant que Caribéen, on aime la plage et les rivières. Là-haut. Enchantée. Santé, merci. Beaucoup. C'est tellement agréable de rencontrer des gens ici. Je veux dire, ils sont tous super sympas et c'est vendredi, donc tu sais, un vendredi après le travail, c'est ce qu'on fait. Tu sais, on vient dans l'un de ces colmados locaux pour prendre une bière bien fraîche, se détendre et discuter avec nos amis. Ah, merci. Merci beaucoup. Wow, j'ai eu ma prochaine tournée. Où est-ce qu'on trouve ces chaises? Ils ont sorti des chaises, mais non. Je sais d'où ils les ont sortis. Merci beaucoup. Alors, les gens ici, comment vont? Je dirais profiter du moment, c'est-à-dire partager avec les amis, les voisins, la famille. Ce que j'aime beaucoup, c'est voir comment tu vas. Ces maisons ici, Comment ils ouvrent la porte. Et ils sont toujours en train de discuter avec... Un voisin, un ami.
J'aime ça, tu vois. C'est la plainte mondiale des Dominicains. Ils sont tous différents de nous. Pourquoi? Nous avons vu la porte, voisin. Dans certains pays, il faut qu'ils te tombent dessus, mais pas dans d'autres. Ici, les voisins sont comme de la famille. Le sel est... Voisine, donne-moi Un peu de sel. Mais jusqu'à ce que tu découvres la vie de tes voisins. Oui. Les voisins sont de la famille. C'est comme une communauté. Wow! Certains colmadas se transforment en mini-clubs parce que les gens dansent simplement dans le colmada comme si c'était une piste de danse. C'est génial, vraiment. Celui-ci est plus grand, mais c'est vraiment sympa. Les locaux que j'ai rencontrés au Colmado m'ont parlé d'un très bon endroit pour écouter de la musique live. C'est littéralement à 10 minutes de la vieille ville, donc c'est juste sous ce grand pont. J'entends la musique d'ici. Wow! Wow! Cet endroit est vraiment, vraiment génial. Ce soir, ils chantent et dansent sur du son. Le son est venu avant la salsa et il a ce genre de rythme et d'ambiance. C'est incroyable de voir tous les locaux là-bas et tout le monde danse aussi en pratiquant leur pas de danse. C'est vraiment un endroit super, juste sous le pont. J'adore la foule qui danse. C'est plutôt un public un peu plus âgé à l'ancienne. On sent vraiment qu'ils ont une connexion incroyable avec la musique. Certains des hommes sont, vous savez, assez âgés et pourtant ils sont tellement en forme. C'est incroyable de les voir danser. Des tenues incroyables, leurs chapeaux melons. Ils ont vraiment un look, une ambiance très caribéenne. Tout le monde va à la plage le week-end, alors je suis venue à la plage la plus proche de Saint-Domingue, qui est Boca Chica. Littéralement 30 à 40 minutes de route et vous êtes au paradis. Regardez juste cette plage. Je n'arrive pas à me remettre de la couleur de l'eau. C'est complètement transparent. On dirait que les gens se détendent dans un bain ou une piscine. C'est incroyable. Il y a toujours de magnifiques palmiers. On se croirait vraiment au paradis et c'est incroyablement local. Donc, il y a tous les habitants qui viennent ici le week-end avec leur musique, leurs fêtes. Il y a plein de cabanes de plage. Je vais goûter de la cuisine locale aujourd'hui. J'adore vraiment les gens ici. Avec leurs noix de coco. C'est vraiment une ambiance caribéenne. Salut! Tu organises une grande fête sur la plage? Oui, c'est mon anniversaire. Ah, joyeux! Pour l'anniversaire, tu apportes à manger et tout le reste. Comme c'est gentil. C'est une belle plage? Oui, ils sont tous d'ici? Non, San Cristobal. San Cristobal, c'est une autre ville. Oui, ceci est... Une famille, une grande famille. Wow, c'est une grande famille. Plus tard, tu vas sortir danser le soir. Qu'est-ce que vous dansez ici? De la bachata? Bachata. 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 Et la musique? Maintenant, il danse la bachata. Bachata maintenant. Danse, fille, Flaca.
c'est une énorme fête pour... C'est plutôt sympa pour un anniversaire. Wilson, comment ça va? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Tu aimes cette plage? Tu aimes danser? Je ne sais pas danser. Et quoi de neuf, quoi de neuf, quoi de neuf? Comment vas-tu? Tu aimes cette plage? Oui. Tu aimes danser? Oh, je ne sais pas danser, mais bon. Hey. C'est bien. Oui, c'est bien. Non. Hey. Tourne-toi, voilà. Tourne-toi. Jure que je finirai par danser partout. Je suis Pas aussi douée que ça. Les gens sont vraiment très amusants. Ceci est le pied dominicain. Bandera? Bandera. Non, la bandera, c'est du riz, des haricots et de la viande. Ah, d'accord. D'accord, un peu différent. C'est de la nourriture de San Cristobal. Ah! Parce qu'ils vivent à San Cristobal, c'est une autre ville, non? Oui, le sud. Oh, j'adore ce garçon. C'est un petit garçon. Wilson, je crois qu'il était un peu jeune. Je suis ravie. Willie. Je vais marcher, au revoir, merci. Toi, au revoir. Tout le long de la plage, il y a plein de restaurants avec des chaises et des tables directement sur le sable, juste devant l'eau. Et ils servent du poisson frais, des fruits de mer frais et bien sûr la piña colada, qui est l'un des cocktails les plus populaires ici. C'est à base de rhum et tout le monde ici boit du rhum. C'est aussi très local et authentique. Donc, il y a beaucoup de familles, beaucoup de gens qui te demandent si tu veux un massage, plein de vendeurs ambulants sur la plage. Mais c'est vraiment une ambiance très sympa et il y a de la musique très forte. Merengue et bachata. Waouh! Comment s'appelle ce poisson? Chillo. Chillo. C'est Bien d'ici. dominicain. Frais. Waouh! Maintenant, regarde juste la taille de ce poisson. Waouh! Rien de mieux que du poisson frais à la plage. Et n'oublie pas ta portion de tostone, ces bananes, plantains, vertes frites, tant appréciées ici. Là où nous prendrions des chips, eux prendront toujours des tostones. Cette peau est tellement croustillante. Et la chair est tellement fraîche et tendre. J'ai finalement décidé de me faire masser sur la plage parce que c'est tellement original. Elles viennent vers toi et commencent à te masser en te demandant si tu veux un massage. Et c'est très difficile de dire non une fois qu'elles ont commencé parce que ça fait vraiment, vraiment du bien. J'y suis. Absolument. Wow, un hall plein de monde. C'est tellement animé. Et je vais me balader dans la vieille ville pour voir s'il y a d'autres musiques, car il se passe toujours un truc, tu vois? J'ai réalisé que dans cette zone coloniale, peu importe où tu vas, il y a toujours de l'action. Wow, on dirait que j'ai trouvé quelque chose. Wow, on dirait qu'il y a un groupe qui joue en live. Ça a l'air dingue. Et derrière, il y a les ruines d'un ancien monastère. Donc, c'est vraiment un cadre incroyable. Ce que j'adore absolument, c'est que vous sortez et tout le monde est là, peu importe l'âge, les personnes âgées, les jeunes, tout le monde danse. C'est tellement agréable à voir. J'adore ça. Les gens sont si sympathiques ici. J'adore tout simplement. C'est tellement agréable.
Je ne danse pas, je ne sais pas danser, mais je vais Te montrer, je vais te montrer. Voilà. Non, à la taille. À la taille, pas là, en bas, là. Tu le fais très bien. Vraiment? Oui. Youpi, merci, merci beaucoup. Waouh, quelqu'un m'a appris à danser un peu de meringue. J'ai l'impression que la musique et la danse, c'est ce qui réunit tout le monde ici, comme une grande communauté. C'est comme si ça te faisait réaliser que les choses simples de la vie sont celles qui te rendent heureuse. De quoi as-tu besoin de plus? Dígase el perreo, dale chicharrón. Nous revenons tout de suite. Ceci est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnes réelles, vivantes ou décédées, serait purement fortuite. L'un des encas les plus célèbres à manger à Saint-Domingue est le chicharon, qui est de la couenne de porc frite et de la poitrine de porc frite. Et c'est un peu plus au nord de la vieille ville. Ça s'appelle Villamella et il y a plein d'endroits où manger du chicharon. Je suis donc venue dans l'un de ces lieux pour voir à quoi ça ressemble. Le chicharon est honnêtement l'une de mes choses préférées. Ils le font tellement bien ici. Avec l'arrivée de la foule du déjeuner, on peut le constater. Et puis dodonas, qui sont vos bananes plantains vertes frites. C'est comme une vraie peau de cheval. Je suis complètement obsédée par cette peau croustillante. C'est tellement bon. Et puis, les dodonas sont vraiment, vous savez, un incontournable ici dans les Caraïbes. J'adore ça. Le chicharon rend les chiens heureux. Une fois par semaine, je pense que c'est bien, non? Oui. Et c'est d'ici? Tout d'ici? Oui, oui, tout d'ici. Oui, bien local. Ceci. Ce secteur s'appelle Solde-Solde-Luz, Villa. Mela. C'est le meilleur endroit pour trouver du chicharon, non? Chicharron, Villamella. Merci, au revoir. Le chicharon est la spécialité de Villamella. Chicharon. Merci, au revoir. On dit que Villamella est le meilleur endroit pour manger du chicharon. C'est pour ça que je suis venue ici. J'adore vraiment à quel point les soirées sont décontractées ici en République dominicaine. Comment tu peux juste prendre tes bières au colmado comme je l'ai fait et te relaxer tranquillement devant l'un d'eux. À la fin, La place, boire pas cher. Des bières. pas mal. Je pense que c'est Fascinant le reggae. Je veux dire, musicalement, il y a tellement d'instruments. Les gens adorent les selfies, qui ne nécessitent que quelques prises. Tu sais, c'est un peu comme des étoiles qui partent du haut de leur hanche. J'adore ça. La musique est vraiment la danse nationale du République dominicaine.
Alors aujourd'hui, je me dirige vers l'intérieur du pays. Il y a tellement de montagnes et tellement de verdure. Donc je vais aller dans une région qui s'appelle Ayako et ils ont des cascades incroyables. Beaucoup de gens pensent que la République dominicaine se résume à ses plages, mais l'intérieur du pays est en réalité absolument magnifique. Voici une promenade que vous pouvez faire à Jarabacoa, le long du Rio Prieto. En gros, ça vous emmène tout le long de cette magnifique rivière. C'est aimant, c'est tellement idyllique. La couleur de l'eau est vraiment belle. C'est un bleu très clair. Donc, c'est une rivière très propre et agréable. Je suis sûre que ce serait super d'y piquer une tête. Comme il a beaucoup plu, l'eau dévale à toute vitesse. Waouh! Et il y a tellement de beaux papillons. J'espérais pouvoir nager aujourd'hui, mais malheureusement, comme il a tellement plu ces derniers jours, ils ont dû fermer la cascade. Le courant est très fort, donc c'est un peu dangereux. Même si je ne peux pas aller à la cascade, je vais quand même essayer de au moins tremper mes pieds dans l'eau parce que c'est trop tentant, ça a l'air trop rafraîchissant. Oh, c'est tellement agréable, waouh! C'est tellement, tellement rafraîchissant. Je ne me suis jamais vraiment baignée dans une rivière comme ça. Et c'est tellement brut. Il n'y a personne ici. Donc c'est juste... Waouh! C'est juste toi et la nature. C'est ma dernière soirée ici à Saint-Domingue et c'est un dimanche soir et je n'arrive pas à croire à quel point la ville est animée et vivante. En effet, le dimanche semble être jour de fête. Pour être honnête, j'ai l'impression qu'ici, chaque jour est une fête. Aujourd'hui, je viens de prendre une bière dans l'un des colmados. Il y a toutes ces personnes assises dehors sur des chaises en plastique en train de boire des présidentes locales. On a un groupe ici, des gens qui dansent. C'est une ambiance géniale. C'est vraiment ce que j'adore en République dominicaine. Ici, la musique et la danse rassemblent vraiment les gens. Ils ont un temps incroyable. Des plages magnifiques. Un style de vie insulaire tropical. Et ils ont vraiment les meilleures traditions musicales qui soient. Je me fiche que tu sois un héros ou une héroïne. Je me fiche que tu sois un héros ou une héroïne.